quand on connaît ses dons, ses talents, ce pourquoi on est fait, qu'on n'a plus d'incertitude par rapport à ça, et qu'on sait dans quel état d'esprit je dois me mettre cette année pour vivre au mieux ma vie, je deviens acteur. Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. Avant de plonger dans notre émission du jour, je voulais vous dire un immense merci du fond du cœur. Avec 85 millions d'écoutes du podcast Métamorphose depuis le début de l'aventure, c'est grâce à vous que nous avons pu inspirer tant de personnes à travers le monde, devenant ainsi le premier podcast bien-être et psy en France. Alors si vous appréciez ce moment de partage, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun nouvel épisode. Comme vous le savez, nous sélectionnons les meilleurs experts pour vous offrir des conseils concrets et inspirants au quotidien. Alors, vos encouragements en commentaire nous sont très précieux pour poursuivre cette mission et continuer de grandir ensemble. Et si cet épisode résonne en vous ou que vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. C'est parti maintenant pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Les amis, janvier est là. J'adore le début d'année avec sa belle énergie du renouveau et les bonnes résolutions que l'on se souhaite. C'est le moment parfait pour penser à vous, à vos envies et peut-être à un travail qui a plus de sens. Si c'est ce que vous ressentez, je vous recommande chaudement notre partenaire Chance. Leur bilan de compétences unique vous aide en seulement 3 mois à retrouver ce qui vous anime vraiment et à redessiner votre parcours professionnel avec l'aide d'un coach dédié. Et ce n'est pas tout, une communauté engagée est là pour vous soutenir et vous ouvrir son réseau. Enfin, dernier détail qui pourrait vous aider à sauter le pas, le parcours, vous le savez, est finançable grâce au CPF, le compte professionnel de formation. Alors, et si cette année vous osiez changer ce qui compte ? Rendez-vous dès maintenant sur chance.co pour faire le point gratuitement et transformer votre vie pro dès maintenant. En numérologie, l'année 2025 s'annonce comme une année universelle 9, l'an 9. Elle marque l'heure du bilan et nous incite à la transformation et à l'achèvement. Mais que signifie vraiment cette vibration collective de fin de cycle ? Comment peut-elle éventuellement influencer nos choix, nos projets et même les grands mouvements de société ? Pour explorer ces questions, j'ai l'immense joie, comme chaque début d'année, d'accueillir l'experte dans ce domaine, auteure et conférencière, créatrice de la numérologie stratégique et de son école éponyme. Elle a développé l'Institut INSERN afin de développer les consultations, mais aussi l'enseignement et la recherche dans ce domaine. Car les nombres sont des outils concrets pour mieux se connaître, prendre des décisions éclairées et aligner sa vie avec ses aspirations profondes. Ensemble, explorons aujourd'hui l'énergie spécifique de cette année 2025 et la manière dont chacun d'entre nous peut naviguer à travers les défis et opportunités de cette année de renouveau. N'hésitez pas évidemment à prendre des notes si vous souhaitez bien ancrer tout ça. Je suis ravie de retrouver aujourd'hui Lydie Castells. Bonjour Lydie. Bonjour chère Anne, ça me fait tellement plaisir de vous avoir en ligne. Alors, je suis ravie aussi de vous retrouver pour ce rendez-vous annuel un peu incontournable pour nos auditrices et nos auditeurs. Mais j'imagine que certaines personnes qui nous écoutent en ce début d'année prennent peut-être aussi la numérologie en route. Et pour ces personnes-là également, on va récapituler un petit peu ce qu'est la numérologie. Et puis, si vous nous écoutez évidemment en cours d'année, c'est toujours bien peut-être de savoir quelles sont les énergies en présence. Donc, voilà, si vous tombez sur ce podcast alors que vous êtes déjà peut-être même en fin d'année 2025, c'est toujours bon à prendre, évidemment. Alors, pour commencer, Lydie, j'aimerais bien que vous nous rappeliez ce qu'est déjà la numérologie. Dire aussi qu'on a fait énormément de podcasts ensemble sur cette thématique-là, également pour les enfants, que chaque début d'année, on fait des énergies en présence, mais qu'on avait fait aussi un podcast un peu de référence sur le sujet. Donc, si vous tapez Lydie Castells Métamorphose, vous retrouvez extrêmement facilement ces informations. Alors, voilà, peut-être revenir sur qu'est-ce que la numérologie, d'où vient-elle et pourquoi finalement est-elle crédible aujourd'hui ? Alors, j'en ai fait j'espère en tout cas, un outil crédible, il me semble. Pourquoi ? Parce que j'ai essayé de faire en sorte que, d'abord, la sortir des arts divinatoires. Pour moi, la numérologie est une discipline très ancienne qui va utiliser les données qui nous rendent uniques vis-à-vis de la société, c'est-à-dire tous nos prénoms, notre nom et notre date de naissance. Et avec ces 3 éléments transformés en chiffres,
Et grâce à la symbolique des nombres, on va avoir une interprétation de nos dons, nos potentiels, nos besoins fondamentaux. C'est-à-dire que c'est un outil qui permet de comprendre nos potentiels. Et d'ailleurs, j'ai décidé de ne plus dire qu'on est numérologue, mais activateur de potentiel. C'est-à-dire que pour pouvoir exprimer ses potentiels, il faut les découvrir, il faut en avoir conscience. Et la numérologie permet, au travers d'un arbre personnel que j'ai créé, qui est une symbolique qu'on utilise en numérologie stratégique, permet de comprendre justement ses dons, ses talents pour pouvoir mieux les exprimer. Et c'est très important aujourd'hui, avec les générations Z qui se posent des questions sur le sens, se poser justement quels sont nos dons, nos talents. Donc la numérologie, elle a ce premier avantage, c'est que grâce à ces éléments, elle permet de comprendre euh, ce dont on a besoin et nos besoins vitaux, c'est-à-dire ce vers quoi on ne doit pas négocier envers soi-même. Et puis un autre aspect qui est la dimension stratégique, c'est pour ça que je l'ai appelée la numérologie stratégique, que j'apparente à de la météorologie, c'est-à-dire que un météorologue, de façon statistique, en fonction des événements, des éléments qu'il y a, les cumulus, le vent, la température, il est capable de dire voilà, il y a un faisceau de possibles au niveau du climat. Ben, on se trompe des fois, mais en tout cas, c'est souvent très 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 pertinent. Par contre, le météorologue ne nous dit pas ce que nous allons faire. Il dit si tu es marin et que tu pars aujourd'hui en mer, il est probable qu'il y ait, par exemple, un vent force 8 et c'est très dangereux, n'y va pas. Après, le météorologue, il dit pas qu'on va y aller ou qu'on va pas y aller. Il dit c'est vraiment, il faut faire très attention de ne pas y aller. Eh bien, la numérologie, c'est pareil. C'est-à-dire qu'elle va donner des indications pour favoriser notre comment dire, une certaine efficacité et perdre beaucoup moins en énergie parce qu'on va faire les choses au bon moment. Voilà. Et c'est ce qu'elle demande. Elle dit voilà, il y a des vibrations, on peut l'appeler ça comme ça, et se servir de ces vibrations en termes de conseils, c'est gagner en efficacité plutôt que jouer contre ces énergies et du coup perdre en efficacité et en énergie. Alors Lydie, vous pratiquez la numérologie depuis combien de temps? Est-ce que vous continuez à être surprise, étonnée par les résultats, en tout cas être bluffée par cette discipline? Oui, parce que je continue à faire beaucoup de recherches et c'est vrai que de temps en temps je me pince. Par exemple, j'ai découvert dernièrement que euh, quand on prend la date de la Première Guerre mondiale, 28 juillet 1914, puis la date de la Seconde Guerre mondiale, 1er septembre 1939, puis la guerre du Vietnam, 1er novembre 1955, puis la date des Twin Towers qui sont effondrés, 11 septembre 2001, puis l'attentat du Bataclan, 13/11/2015, puis la guerre en Ukraine, 24 février 2025. Si vous additionnez chaque date, ça fait 5. Et là, je me suis dit, bon, alors ça voudrait dire que chaque fois qu'il y a un nombre 5, on va être en guerre. Pas du tout. Ça veut dire que quand il y a une guerre qui s'enclenche sur un jour 5, la symbolique du 5, c'est la conquête. Eh bien, ça veut dire que cette guerre, elle a pour vocation d'être conquérante, d'être envahisseur. Et ça, c'est très intéressant. Moi, ça me passionne de voir tout un tas de choses. Et souvent, je décrypte les événements, ce qui se passe dans le monde, au travers de la numérologie. Et puis après, moi, au niveau de ma vie, de mes clients, je suis sans arrêt en train de me pincer en me disant, mais finalement, il y a quand même quelqu'un là-haut, un grand Manitou qui joue au dé et qui vraiment, des fois, c'est à se poser la question de savoir si on a un libre arbitre. Voilà. Oui, c'est ça. Vous prenez très peu encore de consultations individuelles, mais par contre, les gens peuvent envoyer une demande sur votre site et puis elles seront traitées. Parce qu'une année, vous vous souvenez, vous et moi, on a fait sauter votre site internet. Ah oui, c'était mémorable, mémorable. En fait, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai créé une école qui est organisme de formation et qui vient de recevoir en 2024 le label Calliope, dont je suis très fière et grâce au travail de mes équipes. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, j'ai déjà formé 1200 élèves. Je suis numérologue. J'ai découvert la numérologie à mes 25 ans, mais je suis numérologue à temps plein depuis 2013. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai 418 exactement élèves engagés dans le parcours professionnalisant. Ça demande énormément de travail. Et donc, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de disponibilité. J'en garde toujours, hein, mais beaucoup moins. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé l'Institut de conseil d'enseignement et de recherche en numérologie stratégique, l'ICERN, pour faire monter en puissance mes élèves. Et une fois qu'ils sont validés par mes soins et qu'ils ont suivi tout le cursus cycle 1, cycle 2, eh bien, du coup, je les propose et ce sont des gens très, très professionnels. Et l'avantage, c'est que là, il y a pas d'attente. D'accord. Donc merci pour cette, cette petite précision du départ. On va évidemment parler de cette année 2025 largement. On va faire aussi le bilan, je l'avais dit, de 2024. Avant de démarrer ça, qu'est-ce qu'on doit connaître en termes de base quand on parle de numérologie? Est-ce qu'il y a certains calculs, petits calculs rapides qu'il faut savoir pour des personnes qui nous écoutent tout de suite, qui auront envie de faire leurs propres calculs? Ça peut être l'année personnelle, ça peut être aussi ça peut Alors, être l'année universelle. Voilà, quelques exactement. notions. Alors justement, le principe, c'est ce qu'on appelle la réduction théosophique. C'est un mot très savant qui est très simple pour autant. C'est-à-dire qu'il suffit de prendre une date, par exemple, et de réduire jusqu'à ce qu'il n'existe plus qu'un seul nombre. Par exemple, 2025, 2 plus 2 plus 5, mais ça fait 9. Et donc, on va réduire pour n'avoir qu'un seul nombre. Et c'est ce qu'on appelle, donc 2025 est une année universelle 9. 2024 est une année universelle 8. Et pour connaître son année personnelle, c'est-à-dire exactement la vibration qui m'entoure pendant une année, eh bien là, par contre, on va prendre le jour et le mois de naissance, on les additionne entre eux, on les réduit, et on additionne avec l'énergie, enfin le 2025 si on est en 2025. Bon, par exemple, quelqu'un qui est né le 3 février, eh bien, on va prendre 3 plus 2, ça fait 5. Et 5, on l'additionne à 9, ça fait 14. Donc 1 plus 4, ça fait 5. Ça veut dire que cette personne est en année personnelle 5. Et donc, ce qui est un petit peu marrant cette année, c'est que en fait, euh, en numérologie stratégique, on utilise la symbolique de l'arbre. Et l'arbre, chaque élément, les racines, le tronc, les branches, etc., ont une signification symbolique. Eh bien, le tronc, c'est l'objectif de vie de chacun. Et le tronc, c'est le jour et le mois de naissance. Et donc, ce jour et ce mois de naissance, c'est celui aussi qui va permettre de calculer l'année personnelle. Eh bien, cette année, tous, on va avoir une année personnelle qui est l'équivalent de notre tronc. Pourquoi? Parce que c'est en mathématiques, c'est très simple. Chaque fois que vous additionnez un nombre avec 9, bien, c'est comme si le 9 valait 0. C'est-à-dire, vous prenez 3 plus 9, ça fait 12. 1 et 2, ça fait 3. Clac, on revient à 3. 4 plus 9, ça fait 13. 1 et 3, ça fait 4. Donc, 9, c'est comme s'il y avait 0. Donc, en fait, toutes les personnes, cette année, vont être en année personnelle l'équivalent de leur objectif de vie. C'est-à-dire quelqu'un qui est en objectif de vie 8, eh bien, il sera en année personnelle 8 cette année. Alors intéressant, peut-être aussi nous rappeler que évidemment, chaque chiffre correspond à une dynamique très particulière. On l'avait longuement détaillé dans un podcast et puis dans les ouvrages que vous écrivez, Lydie. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Vous parliez du 3, par exemple. Le 3, qu'est-ce qu'il peut porter comme type d'énergie? Alors, le 3, la symbolique du 3, c'est la création, la créativité. Donc, c'est un appel à ouvrir, à s'exprimer et à créer un nouvel espace de vie. Donc, c'est l'éclosion qui est invitée. Ça ne veut pas dire que ça va se passer. Ça veut dire que c'est facilité si on va vers... je peux dire un mot pour chacun, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, très bonne idée, oui.
Hein, comme ça, c'est rapide. Ceux qui sont en année 1 perso, c'est une invitation à aller de l'avant, à ne compter que sur soi-même et à jeter de nouvelles petites graines. L'année 2, c'est une invitation à faire un pas de recul pour se questionner, questionner les autres, réfléchir, demander de l'aide pour pouvoir ensuite avancer. C'est un nombre de gestation, mais qui demande un certain temps nécessaire. L'année 3, je l'ai dit, c'est une année de création, de créativité, pour jeter aussi de nouvelles petites graines et favoriser l'éclosion. L'année 4 est une année très favorable pour... c'est une année très très forte, l'année 4, qui qui invite à mettre dans la terre, c'est-à-dire de fonder quelque chose dans le dur, et elle invite à un avant, un après. C'est-à-dire, c'est une énergie qui est très forte en termes de symbolique, et il y a une histoire de mort symbolique avec renaissance. Ça veut pas dire que tout le monde doit vivre ça. C'est un appel à travailler sur soi pour concrétiser dans le dur quelque chose. L'énergie 5 est une énergie de conquête, de libération, d'évolution, de changement et de mouvement. L'énergie 6 est une invitation à faire un choix, à prendre des nouvelles responsabilités qui peuvent être familiales ou professionnelles, ou les deux, et puis qui demande aussi à être en rupture vis-à-vis de choses qu'on ne voudrait plus, ou être en association de quelque chose que l'on voudrait. Voilà. L'énergie 7 est une énergie très favorable à la remise en question, à réfléchir au sens, à la formation, à l'introspection et à la stratégie. L'énergie 8 est une énergie magnifique pour se transformer en profondeur. Il y a une énergie de combativité et de comment dire, de reconnaissance qui peut être financière, mais qui peut être aussi de l'ordre de prendre sa place. Voilà. Mais toujours dans une certaine forme de combativité. Et l'énergie 9, on va en parler longuement pendant ce podcast. Oui. Voilà. Alors l'énergie 8, puisqu'on était sur cette énergie-là, juste avant le 9, c'était l'énergie de l'année dernière. Alors c'est la bonne occasion pour parler de ce fameux bilan 2024. Donc c'était une année 8 et qui avait ce 4 dont vous avez parlé, avec aussi cet élan de créativité. Et puis je me souviens, on avait parlé de prendre sa place et puis de un peu aussi mettre les choses en ordre. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit carré quand même aussi cette année 2024. Oui. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que nous, les humains, on a tout le temps envie que la vie, elle soit toujours à fond, qu'on avance, que ça aille de façon très tonique, qu'on soit toujours en pleine action. Et on oublie que pour faire une jolie chanson, il faut qu'il y ait des temps morts, qu'il y ait des accélérations, qu'il y ait des baisses. Si, par exemple, je vous chante la chanson et je vous fais « Ah !», vous allez dire « Mais c'est horrible !» Ben, c'est ça ce qu'on souhaiterait, nous, les individus, c'est que la chanson, on aille toujours à fond. Alors que si on fait ta la la la, on voit bien que c'est plus joli. Pourquoi? Parce que ça monte, ça descend, on respire. Eh bien, notre vie, elle doit être aussi, il faut qu'on accepte qu'il y ait des phases d'accélération, des phases de décélération, de repos, de combativité. Et l'année dernière, 2024, était une énergie 8, qui est une énergie, les années 7, 8, 9 sont des énergies toujours de fin de cycle, parce que en numérologie, on est sur une base 9. Et au bout de 9, on a 10, et 1 et 0, ça fait 1. Donc on revient à 1. Et du coup, cette énergie 8 nous invitait, ce qui est une énergie très forte, et nous invitait à prendre notre place et investir énormément d'argent ou de temps, ou les deux, sur ce qui compte pour nous. C'était essentiel, et c'est une énergie qui demandait beaucoup de combativité
Et pour ça, souvent, elle a été difficile pour beaucoup de gens parce que ça demandait de se retrousser les manches et d'agir. Il y a des gens qui n'ont pas l'esprit combatif, donc c'est pas facile. Maintenant, elle demandait aussi de considérer que qu'est-ce qui est important pour soi et est-ce que moi, à l'intérieur de moi, je suis importante à mes yeux ou est-ce que je me néglige. Et c'est une année qui demandait vraiment ça et qui nous a souvent assez éprouvés parce qu'elle nous a demandé beaucoup de combativité. Il y avait quelque chose un peu de l'ordre de la fin de certaines illusions aussi, j'entends là. En fait, c'était une année qui demandait à se positionner, de dire stop à des situations qu'on ne voulait plus. Si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé en 2024, moi, j'ai une personne en tête, c'est Gisèle Pellicot, qui, pour la première fois depuis toujours, la victime a été mise à l'honneur. C'est-à-dire que dans le monde entier, on va se souvenir de Gisèle Pellicot et ces violeurs, on va les oublier, on les a déjà presque oubliés. C'est-à-dire que pour une fois, on met la star, c'est la victime. Et cette femme, elle est, par son attitude d'une intelligence exceptionnelle, qui a mis le débat en disant la honte doit changer de camp. Elle a fait exactement ce qu'on doit faire en année 8, c'est-à-dire se positionner et avoir un positionnement juste. Il n'est pas question que la victime doit s'excuser d'être victime. Elle a crié haut et fort, la honte doit changer de camp. Et c'est la femme, pour moi, la femme de l'année, quoi, parce que son attitude a été vraiment exceptionnelle. D'ailleurs, elle a pas été, elle sait en fait. Vous parliez de combativité, ça a été vraiment le cas, c'est-à-dire qu'elle a dit: je garderai ce nom pour que dans l'histoire, ce soit ce nom de Gisèle Pellicot qui reste comme le nom du retournement. Et donc, non seulement les projecteurs ont été vers elle, mais elle s'est positionnée elle-même comme ça en ouvrant en fait le procès de par sa volonté en fait au plus grand nombre. Cette femme est admirable pour moi. Je trouve que c'est tellement, tellement courageux, tellement combatif. C'est incroyable ce qu'elle a vécu. Et je pense que les parties adverses en face ont été tellement dures avec elle. Accepter ça, sous prétexte qu'il faut se défendre. Franchement, cette femme est incroyable et je pense qu'elle a donné énormément de courage à énormément de personnes qui ont subi ça. Et quand on voit ce qui est sorti, l'abbé Pierre et plein d'autres cas cette année, je pense que il y a beaucoup de gens qui ont pris leur place et qui ont décidé justement de dire stop à des situations. Et c'est vrai que c'est pas des années faciles, les années 8. Mais quand on voit ça, ça donne du courage et on se dit, voilà, il y a des années où il faut être combatif et heureusement que c'est pas tout le temps, mais au moins, voilà. Et il y a d'autres choses très belles qui sont passées. Je sais pas si vous avez suivi l'esprit critique. C'est une démarche qui a été faite aussi sur quelques personnes qui ont décidé de favoriser l'enseignement de l'esprit critique parce qu'on n'a pas assez l'esprit critique et je trouve ça incroyablement beau comme démarche. Et puis on a aussi l'année dernière deux façons de voir comment on peut réagir face à une année 8. C'est au Moyen-Orient. Il y a eu deux types d'attitudes. On a eu d'un côté une montée très forte de la violence et souvent en année 8, il peut y avoir cette notion de violence et de sentiment d'injustice. Et puis, on a pu voir aussi une annexion au pouvoir sans violence. Voilà, c'est vrai que là, ça illustre parfaitement le fait que la numérologie n'est pas de la voyance et que, en fonction des ressentis, des frustrations, des sentiments d'injustice, des problèmes de place que l'on peut avoir, certains vont réagir par la violence, la colère, l'injustice, et d'autres vont prendre leur place avec énormément de panache, énormément de courage, sans violence. Et c'est ce qu'il faut essayer de faire. Des fois, on veut et puis on n'y arrive pas. Donc déjà, ce que je peux dire, c'est que face à cette année 2024 qui demandait beaucoup d'énergie, de combativité, eh bien, l'énergie qui suit est une énergie qui va
amener de la fatigue. C'est normal. Il y a de belles choses. Je vais pas dire que des choses négatives, hein. Au Non, contraire. non, bien sûr. Mais c'est normal et j'ai envie de commencer par la fatigue parce que je pense que c'est important qu'on comprenne que être fatigué, c'est normal et faire en sorte de se reposer, eh bien, ça va nous permettre de moins ressentir la fatigue. C'est-à-dire quand on sait que c'est une année qui amène, parce que c'est une année de fin de cycle, un lot de besoin de se reposer, eh bien, concevoir que c'est normal pour que la chanson de notre vie soit plus harmonieuse, eh bien, déjà se dire, ben, est-ce que ma première résolution de l'année, ça serait pas, tiens, de me faire une demi-heure de sieste tous les jours, si je peux, de le dire à mon patron en disant, ça serait bien qu'on mette en place une demi-heure de sieste après le repas, par exemple, de se reposer, voilà, davantage et de mettre en place ces choses pour accepter pourquoi les ours hibernent. Ils sont pas pour autant faibles et fragiles. C'est des forces de la nature. Et pourtant, ils hibernent. Eh bien, pourquoi nous, on n'accepterait pas à un moment donné de se dire, allez, je baisse un petit peu et j'accepte qu'il y ait des énergies qui soient un peu plus vides que des fois où elles sont plus yang, justement. Alors, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'experts qui disent que de nombreuses personnes fatiguées le sont aussi, non pas à cause de la sieste, mais parce qu'elles sont trop sédentaires. Et donc, c'est intéressant parce qu'il y a d'un côté des temps de repos de qualité, vous l'avez très bien dit, et puis de l'autre, de la mise en mouvement qui est aussi très régénérante positivement. Bien sûr, évidemment. Et ça fait partie des choses que l'on doit faire parce que ce qu'il faut se savoir dans une année neuve, universelle, et alors je tiens à préciser que le monde entier est en année neuve universelle depuis à peu près une centaine d'années. Le calendrier grégorien, au niveau économique et social, a été adopté dans le monde entier. Donc certes, il y a des peuples qui ont, au niveau religieux, au niveau croyance, une autre année, mais au niveau économique et social, le monde entier a cette énergie. Et c'est pour ça qu'elle est aussi impactante. Elle nous arrose de façon aussi incroyable et elle a une influence aussi importante. Rappelez-vous, au niveau de 2020, le monde entier a eu cette espèce de blocage, de peur, de déconstruction pour reconstruire plus solidement, ce qui était propre de l'énergie 4. Eh bien, et c'est le monde entier qui a été bloqué. Et donc, c'est important de prendre conscience que le monde entier est sur cette énergie neuve et qu'on peut s'en servir à titre collectif et aussi à titre personnel. Donc, oui. Oui, alors c'est ça que j'allais vous demander. C'est vrai que quand on parle de numérologie, on parle au plan collectif, et là on voit bien, et puis on parle aussi au plan individuel, et ça va être intéressant de voir comment nos propres chiffres, nombres, cohabitent avec l'énergie collective. Donc là, on voit déjà qu'au niveau mondial, on est aligné entre cette année collective plus le calendrier global. Donc ça fait, comme vous l'avez dit, une énergie très puissante. Oui. Comment on peut tirer ces enseignements? Est-ce que c'est aussi une sorte de reset pour préparer justement le nouveau cycle? Est-ce qu'il y a une idée un peu comme ça de faire le ménage? Si on parle peut-être d'abord du plan collectif, puis après on viendra au plan individuel, même s'ils sont en miroir sans arrêt, hein. Exactement. Je dirais qu'ils sont complémentaires. On verra tout à l'heure. Alors, moi, j'aime bien l'idée de défricher. C'est-à-dire qu'imaginez que notre vie, c'est un joli jardin. Et puis, en fonction de nos préoccupations, on n'a pas vu qu'il y avait des mauvaises herbes qui étaient arrivées. Eh bien, j'ai envie de dire que cette année neuve, il faut essayer de défricher pour que, quand on sera en année 1, en 2026, eh bien, la terre soit totalement vierge de ces mauvaises herbes, de façon à ce que tous les beaux projets, les belles initiatives puissent pousser allègrement. Donc, c'est une année où il faut déjà se mettre en quête de se dire qu'est-ce que je n'ai pas envie de garder pour le prochain cycle. Et on peut prendre du temps pour ça. C'est-à-dire, on peut très bien décider dans les 3 premiers mois de l'année, se dire tiens, pendant les 3 premiers mois de l'année, je vais faire un bilan et je vais voir ce qui me plaît plus, à titre perso, à titre professionnel, à titre familial, à titre collectif, à titre quel que soit le domaine. Qu'est-ce qui me convient plus? Et après, essayer de se dire
quelles sont les choses que je peux faire pour dire, ben ça, je veux pas le garder pour l'année prochaine. Alors, si on ne sait pas trop par quoi commencer, petit conseil tout bête, euh, aller dans soit sa garde-robe, soit dans sa cuisine et se dire qu'est-ce qui était dans la cuisine, qu'est-ce qui était bréché, qu'est-ce qui me rappelle un mauvais souvenir, et soit c'est abîmé, je le jette, soit c'est pas abîmé, je le donne, mais en tous les cas, dans ma garde-robe, il y a sûrement des habits qui me rappellent un mauvais souvenir, que je mets plus parce que j'ai grossi, parce que j'ai maigri, etc. Et donc, je donne, je vends, je jette si c'est en sale état, mais en tout cas, symboliquement, c'est un appel à montrer à son esprit que c'est l'heure du bilan, du nettoyage. Et donc, moi, je trouve que c'est sympa de se donner ça en début d'année, de se dire, allez, je vais commencer par des choses simples, et ça va inviter mon esprit à faire de même. C'est marrant, mais l'esprit, il marche souvent par symbole. Donc, on lui montre quelque chose et du coup, il peut plus facilement derrière répondre à cette idée de laisser tomber des vieilles habitudes qui peuvent être, je fume, j'ai tel comportement. Moi, par exemple, je travaille énormément. Bon, j'ai du 22, j'ai une mémoire familiale 13, j'ai du 4. Donc tout ça, c'est des nombres qui favorisent le côté très travaillomane quand on est passionné. Oui, mais n'empêche que mon corps, au bout d'un moment, il dit bon, t'es sympa, mais tu demandes un petit peu trop. Et voilà, c'est se dire, par exemple, je vais essayer de travailler moins, en tout cas, moins de 18 heures par jour, par exemple. Ah oula, oui, vous partez de loin là, Lydie. Alors 18 heures, 8 et 1, 9, hein, donc ça dit repos à nouveau là, le 18. Je compte vraiment me passer à moi. Voilà, donc déjà, il y a cette notion de défrichage qui est vraiment sympa. Après, quelles sont les autres énergies ? Comme c'est une fin de cycle, il y a déjà cette notion de récolte. C'est-à-dire que vraiment, c'est une année très favorable pour avoir une certaine forme de reconnaissance qu'on ne peut pas aller chercher. Parce que la reconnaissance, c'est les autres qui nous la donnent. C'est pas nous qui disons tu me donnes la reconnaissance. Non, c'est en fonction de ce que j'ai fait, il peut y avoir des choses qui tombent, qui font que waouh, on nous reconnaît une certaine forme. Par exemple, j'ai regardé dans l'histoire des années 9 universelles, en 1944, on était à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et d'ailleurs le débarquement en juin 44 a favorisé la fin de la guerre. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est que les femmes avaient été tellement exceptionnelles pendant la Première Guerre mondiale que le général de Gaulle leur a donné le droit de vote en 1944. Et donc, il y a cette notion de reconnaissance qui est très intéressante, qui peut arriver et qui peut favoriser notre parcours à titre collectif, mais aussi à titre personnel. Est-ce qu'il y aurait d'ailleurs des mois dans l'année 2025 qui seraient particulièrement favorables en fait à ces mois de reconnaissance, puisqu'on est sur cette thématique ? Non, toute l'année est favorable. Il est vrai que le mois de septembre est un mois 9 universel. Pourquoi ? Parce que 9 de 2025 plus 9 de mois de septembre, ça fait 18, et 18, ça fait 9. Donc, évidemment, le mois de septembre est ultra favorable pour cela, bien évidemment. Mais après, ça va dépendre aussi de notre année personnelle, et on verra tout à l'heure. Il y a plusieurs choses. Ça peut paraître très simple, la numérologie, mais il y a tellement d'éléments. C'est pour ça qu'il vaut mieux l'étudier plutôt que de survoler et de faire des choses un peu bas de gamme. Voilà, c'est un outil sérieux, il faut le prendre et il faut tenir compte de plein de notions, et c'est pour ça que ça s'apprend. Il y a une notion aussi très intéressante avec le 9 d'aboutissement qui peut être vraiment fantastique, c'est-à-dire que il faut se servir de cette année 9 pour pouvoir dire tiens, je finalise cette chose. C'est-à-dire que on va être aidé si on veut faire aboutir des choses
si on y met l'énergie, on va surfer sur la vague plutôt que l'inverse. Donc, c'est très important de se dire, tiens, je me motive pour pouvoir achever des choses, les faire aboutir et donc arriver à un point qu'on voulait arriver depuis longtemps, par exemple. Autre chose très intéressante pour le 9, il y a les activités publiques sont très favorisées parce que dans le 9, il y a cette notion de justement de reconnaissance. Et donc, en fonction de ce qu'on a fait avant, toute activité publique est largement récompensée, mais pour cela, elle demande de la générosité. C'est-à-dire que si on y va avec une certaine chasseresse de cœur, ça marche pas. Voilà, il y a cette notion de corrélation entre la générosité et le côté public. D'un point de vue peut-être de l'entreprise ou au travail, qu'est-ce qu'on peut imaginer justement de mettre un peu aussi en ordre, trier, c'est pareil, on parlait de la maison, des vêtements, de la cuisine, etc. Ça peut être la même chose au plan professionnel? Oui, exactement, il n'y a pas de cloisonnement, tout est concerné par cette énergie 9 et ce qu'il faut savoir, peut-être qu'au niveau du travail, c'est très important, mais au niveau du couple, de la famille aussi, l'énergie 9 apporte toujours énormément d'émotivité. Moi, je suis surprise, on est que le 6 janvier et à titre personnel, j'ai vu combien en même pas 6 jours, les émotions sont montées à une vitesse par rapport à des choses que j'ai vécues là en 6 jours. C'est impressionnant et je me dis: «Mais je suis pas comme ça d'habitude». Mais c'est ça qui est beau dans la numérologie, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, on est un être, doté de pas mal de choses, d'intelligence, d'émotions et cetera et en fait, comme disent les orientaux, la temporalité nous influencerait, je vais dire plutôt au conditionnel, à 50%. Mais c'est là où on le voit, c'est-à-dire que on a beau vouloir faire attention, eh bien, on subit ces énergies-là et moi, je suis surprise de voir combien ce côté émotionnel, attention, le curseur émotionnel cette année peut monter très, très haut et favoriser des débordements émotionnels, voire des gens qui vont aller dans la rue, des côtés revendicateurs très, très forts parce que le côté émotionnel est décuplé. Voilà, donc il faut le savoir et je le dis à ceux qui nous gouvernent, réfléchissez peut-être à 50 fois avant parce que le facteur émotionnel va rentrer en ligne de compte de façon très, très importante en année 9 et c'est le monde entier qui est concerné. Donc c'est très important. D'ailleurs, si vous qui nous écoutez, chères auditrices et auditeurs, n'hésitez pas à nous faire aussi des retours sur notre chaîne YouTube, notre compte Instagram, voilà, en disant on est début janvier. Oui, en effet, je ressens déjà des choses. Et puis, comment peut-être ne pas se laisser déborder peut-être par ces énergies, parce que les émotions, c'est chouette de les surfer et de les vivre, mais parfois elles nous débordent, elles nous dépassent complètement. Exactement. Après, c'est une année qui est fabuleuse pour faire des voyages. Si on est français, ça peut être en France, mais ça peut être aussi à l'international. Et vraiment, c'est très, très, très favorable pour regarder ce qui se passe dans le monde, ouvrir son cœur. Voilà, cette notion de générosité un petit peu, elle est importante. Mettre fin à certaines choses. Évidemment que l'année 9 va apporter aussi des choses qui s'arrêtent et que l'on va subir automatiquement, pas tous, mais souvent ça apporte son lot de choses qui s'arrêtent dont on voulait pas. Et puis, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les choses qui s'arrêtent qu'on ne voulait pas, il y a toujours une bonne raison derrière. Par exemple, moi, je me souviens quand j'étais chef d'entreprise, j'ai 2 de mes plus gros clients qui se sont arrêtés sur une année 9 et ça correspondait à 50% de ma clientèle, donc c'était très, très dur. Mais grâce à ça, en fait, j'ai compris qu'il fallait que je devienne numérologue et que si mon activité avait continué de façon merveilleuse, eh bien, je me serais pas posé la question de trouver ma place autrement. Et donc, la bonne nouvelle dans les choses qui s'arrêtent, que l'on subit, elle cache une opportunité pour faire quelque chose qui est beaucoup plus beau pour nous. Donc, il y a toujours quelque chose de positif à chercher là-dedans, à trouver là-dedans.
Ça, c'est intéressant. Alors, sur cette année 9, est-ce que vous auriez peut-être des exemples à nous donner, encore une fois, au plan collectif, peut-être de grandes figures ou de choses qui peuvent, qui peuvent éventuellement avoir un impact aussi, une influence. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de conflits aujourd'hui sur la planète. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont inquiètes. Comment est-ce qu'on pourrait voir les choses ? Alors justement, là, vous me faites une transition magnifique, Anne. C'est-à-dire que l'année universelle nous influence, mais aussi notre année personnelle. Et ce sont deux énergies qu'il ne faut pas opposer, mais qu'il faut comprendre dans une histoire de complémentarité. C'est-à-dire que si on regarde aujourd'hui le conflit en Ukraine, on pourrait dire: ah super, l'année 9 est là, du coup ils vont arrêter la guerre, puisque le 9, sûrement ils ont envie que la guerre s'arrête. Je pense en effet que l'un et l'autre, qu'il s'agisse de Poutine ou de Zelensky, tous les deux, je pense qu'ils ont envie que la guerre s'arrête, parce que il y a la perte d'hommes, que financièrement c'est catastrophique, et que le monde est beaucoup plus incertain depuis que les choses sont mises en place. Donc on pourrait dire ouais super, sauf que et Poutine et Zelensky sont tous les deux en année 8 personnelle. Et l'année comme moi. c'est possible. Et l'année 8 personnelle, elle demande à prendre sa place, à se positionner. Et pour une question de frontières, parce qu'aujourd'hui leur différend est sur une histoire de frontières, est-ce que l'un et l'autre vont vouloir prendre leur place envers et contre tout et utiliser la violence encore plus et du coup ne pas mettre fin à la guerre, ou au contraire, est-ce que il va y avoir de la grandeur et la possibilité de passer un cap important et faire en sorte que du coup la guerre s'arrêterait? Eh bien, ça leur appartient. Mais avec le 8 qui est très combatif et qui a besoin, qui peut ressentir des frustrations et des sentiments d'injustice, eh bien, c'est pas gagné que cette guerre s'arrête s'ils sont dans l'optique de prendre ma place par-dessus tout. Voilà, donc c'est là que c'est très intéressant parce qu'on voit que l'année personnelle peut influencer très fortement la vie des gens et sur un point de vue collectif aussi. J'ai un autre exemple entre l'année universelle et l'année personnelle. L'année dernière, en 2024, on était sur une année universelle 8. Donc, prend sa place, comme je l'ai dit, et Emmanuel Macron, lors des élections européennes, il s'est avéré que son parti n'est pas arrivé en tête. Donc, problème de place majeur, puisque le RN est arrivé en tête des élections. Et donc, face à cette frustration, sentiment d'injustice, il fallait absolument qu'il prenne sa place, sauf que Emmanuel Macron était en année personnelle 5. Et l'année personnelle 5, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une notion de conquête, d'audace, mais il peut y avoir aussi une notion d'impulsivité. Et donc, dissoudre l'Assemblée, selon moi, je connais rien en politique, et puis je veux pas du tout faire de politique ni rien du tout. Je regarde ça avec mon œil de numérologue. Pour moi, il y a une notion d'impulsivité, prendre sa place avec d'impulsivité, et du coup, on voit bien qu'il y a l'année universelle, mais l'année personnelle nous impacte très fortement aussi, et c'est l'un et l'autre. Vous voyez ? Et c'est là où le miroir entre les deux est intéressant. Alors évidemment, il vaut mieux se faire accompagner si on ne connaît pas la numérologie, parce que sinon on va s'y perdre un peu, mais ça donne des grandes tendances quand même. Exactement. Alors, pour revenir sur ce que vous disiez par rapport à cette énergie 5 de 2025, la bonne nouvelle, c'est que l'énergie 9 est une énergie quand même lente, qui demande de se reposer, d'avoir un côté un petit peu, prendre le temps de faire le point, de faire un bilan, et puis de favoriser le fait de défricher les mauvaises herbes pour pouvoir replanter demain dans de nouvelles énergies. L'avantage de cette énergie 5, parce que 2025, eh bien, le 5 va durer une année. Les deux durent 10 ans, 2020 et 1000 ans. Bon, le 5, il dure une année, donc il a une très forte
un très fort impact puisqu'il n'est pas dilué sur beaucoup d'années, il est dilué sur qu'une seule année. Et donc, cette énergie 5 favorise, c'est une énergie, comme je l'ai dit, de conquête, d'audace, de mouvement. Et donc, elle nous donne un petit coup de pouce et sur cette énergie 9 pour faire en sorte d'avoir une certaine audace. Elle nous invite à être audacieux, d'aller sur des nouveaux chemins, d'expérimenter de nouvelles choses. Et avec l'énergie 5, ce qu'il faut savoir, qui est très intéressant, c'est que c'est l'année intermédiaire qui est pile au milieu sur les devants, c'est celle du milieu. Et donc, c'est une année qui invite à se retourner et qui nous dit, est-ce que je suis satisfait des 4 années qui viennent de passer? Si la réponse est oui, c'est une invitation à être conquérant, audacieux, faire des choses qu'on n'osait pas faire. Si la réponse est non, je ne suis pas content des 4 années précédentes, dans ces cas-là, c'est une invitation à tourner le volant et à faire autrement, c'est-à-dire à changer de cap, dire non mais là je peux plus continuer comme ça, il faut que je le fasse. Et cette énergie 9 de 2025 nous est favorable à cette évolution, à ce changement, puisqu'on est sur une énergie de bilan et de fin. Donc si les auditeurs se posent la question de est-ce que j'en ai marre de faire ce travail, je n'aime plus ce que je fais, etc., quelle que soit la situation, eh bien, il y a à la fois l'énergie de terminaison qui va nous aider à aller vers ça, mais aussi l'énergie de conquête, d'audace pour oser faire. Alors, c'est pas parce que c'est là qu'on va le faire, mais c'est une invitation et si on y va, on va être aidé. C'est ça qui est important comprendre. Alors, on penserait évidemment à ces personnes qui nous écoutent, qui pourraient être elles-mêmes en année personnelle 5. Donc là, ça ferait un double petit coup de tonicité renforcé par le 5 de 2025. Vous avez tout compris, vous êtes faite pour être numérologue, Anne, ça y est. Non mais voilà, donc non mais j'essaie de prendre des cas concrets évidemment pour les personnes qui nous écoutent, puisque l'année personnelle, Lydie a rappelé comme on la calculait tout à l'heure, vous réduisez d'abord votre date de naissance, puis vous l'ajoutez à 2025. Attention Anne, c'est pas toute la date de naissance, c'est juste le jour et le mois. Juste le jour et le mois, d'accord. Voilà, avec donc 2025 et le résultat, de toute façon, quel que soit le calcul, qu'on fasse jour plus mois plus 2025 ou jour plus mois réduit plus 2025, peu importe la façon dont on calcule, il faut prendre le jour, le mois et 2025 et là on a notre année personnelle à la fin, on sait exactement ce qu'il en est. Voilà, donc ça c'est quand même très facile à calculer rapidement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette année 2025 ? On a parlé du mois de septembre un peu particulier. Est-ce qu'il y a d'autres mois sur lesquels vous aviez envie de vous arrêter ou d'autres périodes particulières ? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette année 9, elle commence au 1er janvier, elle finit au 31 décembre. L'année personnelle, pareil. Beaucoup de numérologues disent que l'année personnelle commence à partir de la date anniversaire. C'est totalement faux. Et je l'ai démontré mathématiquement, tout simplement. Pourquoi ? Parce que le calcul, c'est le jour et le mois de naissance additionné à 2025. Et 2025, c'est la variable dans ce calcul. Notre jour et notre mois de naissance ne va pas changer dans notre vie, il est toujours le même. Et donc, dans un calcul d'addition, c'est la variable qui prend le leadership sur le calcul. Comme 2025 commence au 1er janvier et se termine au 31 décembre, automatiquement, l'année personnelle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que cette année, il va y avoir cette invitation à faire un bilan, à se reposer, comme je l'ai dit, à aboutir, à faire achever, avoir des activités publiques, faire attention à cette émotivité plus qui peut sortir de façon un peu, jaillir de façon un peu forte. Favoriser la générosité, etc. Mais il va y avoir aussi l'influence de l'année personnelle qui, par exemple, quelqu'un qui est en année 1, on va dire « Ah, mais c'est ambivalent, le 1 favorise le démarrage et le 9 la fin. » Mais non, c'est pas ambivalent. On peut tout à fait décider de faire un bilan
de réfléchir à sa vie, et puis de commencer quelque chose dans l'année. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que, de temps en temps, j'entends des numérologues qui disent: «Ah, en année 9, on commence rien». Mais non, c'est pas vrai. C'est on n'a pas qu'une seule influence, on a d'autres influences et si je suis sur une année personnelle 1, une année personnelle 3, une année personnelle 5, une année personnelle 6, une année personnelle 8, ce sont des années qui sont très, très yang, qui favorisent, l'année 4 aussi, c'est une année de fondation. Ça favorise le démarrage de choses, donc il y a pas de raison et puis les autres nombres sont des nombres un peu moins yang, mais qui invite aussi à l'action. L'année 7, c'est la réflexion, c'est l'analyse, c'est faire un travail sur le sens, c'est tout sauf l'inactivité. C'est voilà, donc c'est intéressant et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on n'a pas obligation de mettre fin à quelque chose cette année. Ça veut dire juste que si cette année, je peux juste décider de mettre fin à quelque chose, et que je le mets en œuvre plus tard, c'est ça, le job sera fait. Ce qui compte, c'est au moins acter dans sa tête que là, ça, je ne veux plus et je vais faire en sorte, parce que des fois, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Je suis maman solo, j'ai 3 enfants et que je veux changer de boulot. Ben non, ça ne peut pas se faire comme ça parce qu'il faut bien que je nourrisse mes gosses et que je ne peux pas dire, ben non, moi, je vais faire autre chose. Donc, mais par contre, je peux très bien décider par exemple, de me former pour pouvoir, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, faire en sorte que enfin je fais un métier que j'aime parce que j'ai fait ce qu'il fallait avant pour pouvoir. Mais dans ma tête, j'ai acté que ça c'était terminé, que j'allais faire en sorte d'aller trouver ma voie, d'être au plus près de moi. Moi, j'aime bien quand même cette idée, vous l'avez dit, très clairement, de mettre un peu les choses en ordre de manière tranquille. On trie le bon grain de livret, on fait le point et je trouve que ça, même ça, quand on voit bien, j'ai fait un podcast sur l'écologie d'intérieur avec Marie Quéru il y a pas longtemps. On a enregistré un podcast en live au Bon Marché et elle s'intéresse vraiment à notre rapport aux objets, à notre rapport même aux gens, etc. Et qu'est-ce qui fait que, pourquoi est-ce qu'on garde les choses, pourquoi. Et je trouve que ce travail, en fait, de conscientisation de où est-ce qu'on en est vraiment pas du tout passif, même si vous invitez à le faire évidemment en mode slow, mais il y a vraiment quelque chose d'intéressant, je trouve. Ben oui, c'est exactement ça et en fait, souvent, l'être humain n'aime pas les problèmes et j'ai une amie qui m'a dit: «Alors cette année 2025, est-ce que ça va être une bonne année?» Et je lui ai dit: «Il y a pas de bonne ou de mauvaise année. Il y a est-ce que je suis en phase avec les énergies en présence ou pas?» Et puis, les problèmes, c'est pas marrant, on est d'accord. Mais si on regarde bien, qu'est-ce qui nous fait le plus avancer quand même? L'air de rien, quand on vit des choses qui sont difficiles, est-ce que c'est pas ça qui nous fait le plus grandir? Mmh. Et moi, je trouve qu'au final, ouais, c'est pas marrant, hein, surtout quand des fois il y a des vagues, on les cumule, c'est juste impressionnant. Mais, ce qui est intéressant, c'est d'essayer et je trouve que la numérologie, en ce sens, est sympathique parce qu'elle nous permet d'avoir les yeux ouverts sur ce que l'on vit et moi, j'ai l'impression qu'on subit moins, en fait. Quand on connaît, ses dons, ses talents, ce pourquoi on est fait, qu'on n'a plus d'incertitude par rapport à ça et qu'on sait dans quel, état d'esprit je dois me mettre cette année pour vivre au mieux ma vie, je deviens acteur et c'est ça que je trouve d'intéressant dans la numérologie stratégique et surtout pas, toute cette activité, qui serait du prédéterminisme, et de la voyance et cetera. C'est comment devenir plus efficace et plus acteur dans sa vie et moins subir. C'est ça qui moi je trouve est essentiel et pour ça, eh bien, il faut prendre le temps de trouver les outils qui nous permettent ça. Il y a la numérologie, il y en a plein d'autres et ce qui compte, c'est avoir foi dans l'outil et ça, bon moi ça fait maintenant, plus de 30 ans que je m'intéresse à la numérologie. Honnêtement, ça fait 30 ans que je me pince.
C'est en me disant: «Punaise, on n'est pas grand-chose», parce que c'est étonnant et voir les actualités au travers de la numérologie, c'est passionnant, c'est passionnant. Vous voyez Paul Watson qui a eu, le personnage peut être des fois un peu décrié, paraît-il, qui lutte contre la chasse de la baleine. Il a été, comment dire? Il y a eu un problème, au niveau de il a été enfermé, en Norvège, je crois, je ne sais plus très bien, Au Danemark, oui. Danemark, voilà. La police danoise l'a enfermé et parce qu'il y avait le Japon, bref. Et l'air de rien, ce procès a permis de mettre en évidence aux yeux du monde que la pêche de la baleine était quelque chose qui était encore effectué par plein de pays. Et en fait, pour moi, c'était très intéressant de voir que ce qui est censé faire du mal à quelqu'un fait du mal à l'agresseur, en fait. C'est-à-dire que ça met en Oui. évidence Mmh. quelque chose et ils auraient mieux fait de pas l'enfermer. Ça aurait fait Oui, moins. parce que il a écrit un post de gratitude incroyable en disant finalement ça a été un coup de pub extraordinaire sur ce sujet-là. Mmh. Et bien sûr, bien sûr. C'est ça qui est très intéressant, c'est de regarder sous la forme, les événements au travers de la numérologie et du coup, ça permet de comprendre des choses et d'avoir donc peut-être on peut espérer que, la fin de la pêche de la baleine peut-être l'année prochaine, enfin cette année 2025. Moi, j'ai plein d'espoir pour ça. En tout cas, et puis surtout que les lois internationales soient respectées avant tout sur le sujet. Et c'est une question, encore une fois, de place, quoi. Parce que là, il est question de ça en ce qui concerne au sujet de Paul Watson. Alors, on approche de la fin de cette émission, Lydie Castells. On va parler un petit peu de numérologie et de TDAH, puisque vous faites des recherches aussi sur ce sujet. Mais peut-être avant d'y venir, simplement qu'on fasse un petit récapitulatif. Un peu comme vous l'avez dit au début, on a les énergies, les forces en présence, un peu comme avec la météo, c'est-à-dire que voilà, on a compris ce qui va se jouer. Après, il faut regarder chacun en année personnelle et puis en fonction peut-être de son arbre personnel, quel effet miroir ça nous fait et comment ça résonne à tous les niveaux. Mais quand même, peut-être c'est l'heure du bilan. Si on se fait un petit récapitulatif, c'est l'heure du bilan. Donc on peut prendre le temps, peut-être les 3-4 premiers mois de l'année, mais même si vous nous écoutez en fin d'année 2025, il est toujours temps de le faire, ou même en cours d'année. Totalement. Ça, pas de problème. On est vraiment sur cette générosité, c'est-à-dire qu'il y a cette idée du collectif aussi, et donc il y a quelque chose à regarder, j'ai entendu, dans cette ouverture du cœur et de générosité. Totalement. Et puis, de mettre son énergie au service de l'aboutissement, de l'achèvement de certaines choses, de mettre fin à des choses qu'on ne veut plus, de voyager, d'accueillir la récolte, parce que de toute façon, en année 9, il y a toujours cette notion de récolte. La reconnaissance, d'accepter la fatigue pour mieux la vivre, d'aller vers des activités plus ou moins publiques si elles nous sont proposées, et puis de bien prendre conscience que les choses qui s'arrêtent sont des occasions merveilleuses pour repartir sur du renouveau et que cette énergie 5 très favorable de 2025 nous invite aussi au mouvement, au pas de côté pour évoluer et donner un virage à sa vie favorable et favoriser un meilleur alignement avec soi-même. Très bien, en tout cas, je trouve que ça donne, ça rebooste, ça donne du cœur à l'ouvrage. En tout cas, vous qui nous écoutez, vous nous direz aussi si ça vous donne de l'élan comme ça pour cette année 2025. Et puis, c'est le but, exactement. Alors, quel est l'objectif justement de vos recherches autour de la numérologie et du TDAH ? On l'a dit, je l'ai dit en début d'émission, vous avez fondé l'ICERN qui enseigne, mais qui aussi fait de la recherche. D'ailleurs, vous êtes maintenant un organisme certifié. Comment, en fait, certains troubles, comme les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité,
peuvent finalement être mieux pris en compte grâce à cet outil. Ça paraît étonnant. On en avait parlé lors de la dernière émission, mais voilà, c'est un sujet moi aussi qui me tient à cœur, donc j'avais envie qu'on en reparle, Lydie. Super. Alors oui, c'est notre premier sujet de recherche. En fait, moi, dans ma clientèle, j'ai énormément de parents qui souffrent mais très très fortement de leurs enfants qui ont été par la suite diagnostiqués en TDA ou TDAH, c'est-à-dire trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et en fait, l'enfant a tendance à surcompenser quand il passe les tests et passer en dehors du radar parce que en fait l'enfant cherche à s'adapter énormément et donc ne va pas exprimer son trouble parce qu'il compose. Et le but de la recherche, c'est de voir si il y a donc d'un profil qui se dessinerait grâce à la numérologie pour aider justement les parents à dire oui, votre enfant a un profil TDAH, vous pouvez lui dire que il a un profil et qu'il se fasse diagnostiquer par les organismes officiels, parce qu'il n'est pas question que on fasse. Au contraire, c'est justement, mais c'est pour aider à ce que le jeune ou l'adulte même prenne sa place, parce qu'il y aura des faisceaux qui montreront que oui, il a un profil type qui s'apparente au TDAH. Alors, je ne sais pas encore si ça sera percutant ou pas, c'est le propre de la recherche. Par contre, nous avons énormément besoin. Alors, on a besoin de au moins 2000 cas des gens qui ne sont pas TDAH, voilà, des gens le tout venant, on va dire. Donc voilà. Et puis il nous faut au moins 200 personnes, enfants ou adultes, qui ont été diagnostiqués par un organisme officiel. Et pour cela, donc, on a mis en place juste un petit questionnaire. Alors, c'est un questionnaire où on demande juste les noms, les prénoms et la date de naissance et le sexe. Point. Rien d'autre. C'est totalement anonymisé. C'est-à-dire que moi, je ne sais même pas les personnes qui sont à l'intérieur. Je ne sais même pas actuellement même le nombre de personnes qui ont répondu. Je crois que la dernière fois, on m'a dit que c'était 300 et 20 personnes pour le TDAH et 300 pour le global. Il nous faut 2200 personnes. Donc, l'idéal, ce serait que s'il y a des personnes qui sont diagnostiquées officiellement, qui nous écrivent sur l'ICERN en disant qu'ils souhaitent participer à la recherche, on leur envoie le lien et comme ça, ils s'enregistrent. Nous, on le fait pas à leur place, ils le font eux directement. Et puis, s'il y a des gens qui veulent participer juste pour faire partie des 2000 personnes dont on a besoin, mais on serait tellement content parce que grâce à ça, du coup, on va pouvoir vérifier s'il y a ce profil type qui apparaît et aider les familles pour justement l'aide au diagnostic. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc merci de l'avoir rementionné. Et puis un grand merci infiniment Lydie Castels pour ce podcast aujourd'hui. Voilà, on est vraiment très clair, en tout cas à chaque fois avec vous, sur ces informations sur la nouvelle année en cours. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à enregistrer cette émission chaque année. Voilà, c'est notre petit rendez-vous annuel, Lydie. D'accord. Voilà, on adore. Et puis moi, merci parce que vous donnez une visibilité à la numérologie stratégique qui est merveilleuse et vous avez une approche qui est tellement différenciante par rapport à tout le monde que je kiffe d'être avec vous tout le temps. Voilà, donc on kiffe les deux. En tout cas, pour retrouver vos actualités, prendre rendez-vous, se former à la numérologie stratégique, le mieux c'est d'aller sur votre site internet numérologie-stratégique.fr ou sur celui de l'ICERN. ICERN avec un S, je crois, à la fin, .com. ICERNS.com. Voilà, .com. On retrouve également tous vos ouvrages et vous en avez écrit un certain nombre ou coécrit. Vous avez aussi publié un petit jeu de cartes avec votre sœur Natacha Calestrémé, dont on avait également parlé autour de la numérologie. Donc voilà, tout ça c'est passionnant. On retrouve sur votre site internet. Je parle de votre sœur puisqu'à chaque fois évidemment tout le monde nous dit mais elle a la même voix que Natacha Calestrémé. Alors maintenant je crois que c'est plus un secret pour personne, donc c'est dit.
En tout cas, voilà, merci infiniment Lydie. Bonne année à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui en début d'année, mais on l'a dit, cette émission peut être écoutée à n'importe quel moment de l'année. Vous y trouverez des clés absolument précieuses. Et on se retrouve certainement l'année prochaine, Lydie, pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Encore un immense merci, Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.